AfriNetSec vous présente les bases des réseaux informatiques. Tous les ordinateurs connectés à un réseau et qui participent directement aux communications transmises sur le réseau sont des hôtes. Les hôtes peuvent envoyer et recevoir des messages sur le réseau. Dans les réseaux modernes, les hôtes informatiques peuvent agir en tant que clients, serveurs ou les deux, comme le montre la figure. Les logiciels installés sur l'ordinateur déterminent le rôle qu'il tient au sein du réseau. Les serveurs sont des hôtes sur lesquels sont installés des logiciels qui leur permettent de fournir des informations, comme des courriels ou des pages web, à d'autres hôtes du réseau. Chaque service nécessite un logiciel serveur distinct. Par exemple, un hôte nécessite un logiciel de serveur web pour pouvoir offrir des services web au réseau. Chaque destination que vous visitez en ligne vous est fournie par un serveur situé quelque part sur un réseau qui est connecté à Internet. Les clients sont des hôtes informatiques sur lesquels est installé un logiciel qui permet aux hôtes de demander et d'afficher les informations obtenues du serveur. Un navigateur est un exemple de logiciel client, comme Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox ou Chrome. Le logiciel client et le logiciel serveur sont généralement exécutés sur des ordinateurs distincts, mais un seul ordinateur peut tenir simultanément ces deux rôles. Dans le cas des réseaux de particuliers et de petites entreprises, il arrive souvent que les ordinateurs fassent à la fois office de serveur et de client sur le réseau. Ce type de réseau est appelé réseau peer-to-peer. Le réseau P2P le plus simple est constitué de deux ordinateurs directement connectés par une connexion filaire ou sans fil. Les deux ordinateurs peuvent alors utiliser ce réseau simple pour échanger des données et des services entre eux, en jouant le rôle de client ou de serveur en fonction des besoins. Il est également possible de connecter plusieurs PC pour créer un réseau P2P plus important, mais cela nécessite un dispositif de réseau, tel qu'un commutateur, pour interconnecter les ordinateurs. Le principal inconvénient d'un environnement P2P est que les performances d'un hôte peuvent être ralenties s'il joue le rôle de client et de serveur en même temps. La figure présente certains avantages et inconvénients des réseaux de client à client. Dans les grandes entreprises, pour faire face aux importants volumes de trafic réseau, il arrive souvent que des serveurs soient dédiés à la prise en charge des nombreuses demandes de services. Les avantages et les inconvénients du réseau P2P sont résumés dans la figure. Une application peer-to-peer, P2P, permet à un périphérique d'agir à la fois en tant que client et serveur dans une même communication, comme le montre la figure. Dans ce modèle, chaque client est un serveur et chaque serveur un client. Les applications P2P nécessitent que chaque périphérique final fournisse une interface utilisateur et exécute un service en arrière-plan. Certaines applications peer-to-peer utilisent un système hybride dans lequel le partage des ressources est décentralisé, mais les index pointant vers l'emplacement des ressources sont stockés dans un répertoire centralisé. Dans un système hybride, chaque homologue accède à un serveur d'index pour obtenir l'emplacement d'une ressource stockée chez un autre homologue. Un ordinateur équipé d'un logiciel serveur peut fournir des services à un ou plusieurs clients en même temps, comme illustré dans la figure. De plus, un seul ordinateur peut exécuter différents types de logiciels serveurs. Chez les particuliers et dans les petites entreprises, il peut arriver, par nécessité, qu'un ordinateur fasse office à la fois de serveur de fichiers, de serveur web et de serveur de messagerie. Un seul ordinateur peut également exécuter différents types de logiciels clients. Un logiciel client doit être installé pour chaque type de service requis. Un hôte équipé de plusieurs clients peut se connecter à plusieurs serveurs en même temps. Par exemple, un utilisateur peut consulter sa messagerie électronique et une page web en même temps qu'il utilise la messagerie instantanée et écoute la radio sur Internet. Le chemin qu'emprunte un message de sa source à sa destination peut être aussi simple qu'un simple câble reliant un ordinateur à un autre, ou aussi complexe qu'un réseau qui s'étend littéralement sur toute la planète. Cette infrastructure de réseau est la plateforme qui supporte le réseau. Elle fournit le canal stable et fiable à travers lequel nos communications peuvent s'établir. L'infrastructure réseau contient trois catégories de composants matériels, comme le montre la figure: périphériques finaux, périphériques intermédiaires, support réseau. Les périphériques et les supports représentent les éléments physiques ou le matériel du réseau. Le matériel correspond souvent aux composants visibles de la plateforme réseau, par exemple un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un commutateur, un routeur, un point d'accès sans fil ou le câblage qui sert à relier les périphériques. Parfois, certains composants ne sont pas visibles. Dans le cas d'un support sans fil, les messages sont transmis à travers l'air, à l'aide d'une fréquence radio ou d'ondes infrarouges invisibles. Dressez la liste des composants de l'infrastructure de réseau installée sur votre réseau domestique.
N'oubliez pas les câbles ou les points d'accès sans fil qui assurent vos connexions réseau. Les périphériques réseau auxquels les gens sont le plus habitués sont appelés périphériques finaux ou hautes. Ces dispositifs constituent l'interface entre les utilisateurs et le réseau de communication sous-jacent. Voici quelques exemples d'appareils terminaux. Ordinateur, station de travail, ordinateur portable, serveur de fichiers, serveur web, imprimante réseau. Téléphone et matériel de téléconférence. Caméra de surveillance. Terminaux mobiles, tels que les smartphones, les tablettes, les PDA, les lecteurs de cartes bancaires et les scanners de code-barres sans fil. Un appareil final ou hôte constitue soit la source, soit la destination d'un message transmis sur le réseau, comme illustré dans l'animation. Des adresses sont utilisées pour identifier les hôtes de manière unique. Lorsqu'un hôte démarre une communication, il utilise l'adresse de l'hôte de destination pour indiquer où le message doit être envoyé. Dans la figure, cliquez sur Lecture pour voir une animation du flux de données sur un réseau. Un fournisseur d'accès à Internet, FEI, assure la liaison entre le réseau domestique et Internet. Un ISP peut être le fournisseur de câbles local, un fournisseur de services téléphoniques fixes, le réseau cellulaire qui fournit votre service de smartphone ou un fournisseur indépendant qui loue de la bande passante sur l'infrastructure de réseau physique d'une autre entreprise. La plupart des FEI proposent également des services supplémentaires à leurs abonnés sous contrat, comme illustré dans la figure. Ces services peuvent inclure des comptes de messagerie, le stockage réseau et l'hébergement de sites web, ainsi que des services de sécurité ou d'automatisation de la sauvegarde. Les FEI sont essentiels pour les communications sur Internet. Chaque FEI se connecte à d'autres FEI pour former un réseau de liaison qui interconnecte les utilisateurs partout dans le monde. Les FEI sont connectés de manière hiérarchique, ce qui garantit que le trafic Internet emprunte généralement le chemin le plus court entre la source et la destination. Le réseau fédérateur Internet peut être comparé à une autoroute super rapide pour les informations qui fournit des liaisons de données à haut débit pour connecter les différents réseaux des fournisseurs de services dans les principales zones métropolitaines du monde. Le câble en fibre optique constitue le principal support qui connecte le réseau fédérateur Internet. Ce câble est généralement installé sous terre pour connecter les villes situées sur un même continent. Les câbles en fibre optique peuvent également être installés sous la mer pour connecter des continents, des pays et des villes. L'interconnexion des FEI forme le réseau fédérateur Internet. Il s'agit d'un réseau complexe de câbles à fibre optique et de routeurs et commutateurs réseau onéreux qui dirigent le flux de données entre les autres sources et de destination. L'utilisateur domestique moyen n'est pas conscient de l'infrastructure extérieure à son réseau. Pour un utilisateur domestique, la connexion à un FEI est un processus plutôt simple. La partie supérieure de la figure présente l'option de connexion au FEI la plus simple. Elle repose sur un modem qui fournit une connexion directe entre un ordinateur et le FEI. Cependant, cette option ne doit pas être utilisée, car votre ordinateur n'est pas protégé sur Internet. Comme illustré dans la partie inférieure de la figure, un routeur est requis pour connecter un ordinateur à un FEI en toute sécurité. Il s'agit de l'option de connexion la plus courante. Dans ce cas, un routeur intégré sans fil se connecte au FEI en votre nom. Le routeur comprend un commutateur pour connecter les hôtes câblés et un point d'accès sans fil pour connecter les hôtes sans fil. Le routeur fournit également des informations d'adressage IP client et de sécurité pour les hôtes internes. La plupart des utilisateurs de réseaux domestiques ne se connectent pas à leur fournisseur d'accès par câble à fibre optique. La figure illustre les options de connexion courantes pour les utilisateurs de petits bureaux et de bureaux à domicile. Les deux méthodes les plus courantes sont les suivantes. Câble, généralement proposé par les fournisseurs de services de télévision par câble, le signal de données Internet est transmis grâce au câble coaxial utilisé pour la télévision par câble. Cette méthode offre une connexion permanente à Internet haut débit. Un modem câble spécial sépare le signal Internet des autres signaux transmis sur le câble et fournit une connexion Ethernet à un ordinateur hôte ou à un LAN. DSL, Digital Subscriber Line, ligne d'abonnés numérique, fournit une connexion à l'Internet à haut débit, toujours active. La ligne DSL utilise un modem spécifique haut débit, qui sépare le signal DSL du signal téléphonique et fournit une connexion Ethernet à un ordinateur hôte ou à un LAN. La DSL fonctionne sur une ligne téléphonique divisée en 3 canaux. Un canal est utilisé pour les appels téléphoniques. Ce canal permet à une personne de recevoir des appels sans se déconnecter d'Internet.
Un deuxième canal de téléchargement, plus rapide, est utilisé pour recevoir des informations depuis Internet. Le troisième canal est utilisé pour envoyer des informations. Ce canal est généralement légèrement moins performant que le canal de téléchargement. La qualité et la vitesse de la connexion DSL dépendent essentiellement de la qualité de la ligne téléphonique et de la distance du central de la compagnie de téléphone. Dans les zones métropolitaines, les appartements et les petits bureaux sont connectés directement avec des câbles à fibre optique. Cette infrastructure permet à un fournisseur d'accès Internet de fournir une bande passante très élevée et de prendre en charge plus de services tels qu'Internet, le téléphone et la télévision. Le choix de la connexion dépend de l'emplacement géographique et de la disponibilité du fournisseur d'accès.